Emmanuel Macron dans le département du Lot pour achever, oui c'est peut-être le terme, sa campagne présidentielle 2022. C'est tout un symbole de la démocratie confisquée par des notables. Comme nous, il vous faudra sûrement vous habituer à vivre dans une démocratie de façade où, par exemple, un maire reste en place par l'intimidation et le mensonge. Dans une commune où les subventions rachètent la liberté d'expression, c'est facile d'être réélu quand on parvient ainsi à être la seule liste. Monsieur Macron avait certes des concurrents à cette présidentielle, mais le système les avait choisis. Ainsi, on sélectionne Zemmour pour faire baisser Le Pen. On laisse de côté Taubira pour faire monter Mélenchon et ainsi Macron peut proclamer « C'est moi ou les extrêmes, je suis le rempart !» Et naturellement les médias lotois, pas plus que les nationaux, ne considèrent M. Macron comme le représentant de l'extrême oligarchie, naturellement soluble dans le clientélisme. Dans le département du Lot, oser s'exprimer, c'est être censuré. Oui, on peut utiliser le terme quand la dépêche du midi va jusqu'à noter auteur anonyme pour citer une de mes pièces de théâtre jouée par une troupe sûrement dont il ne pouvait pas faire autrement que de présenter la prestation. Sinon, pas un mot sur mes livres ni le mouvement La France harmonieuse. Il existe bien un hebdomadaire dit concurrent à ce quotidien, grand quotidien, dont le rédacteur en chef est Monsieur Bonnemère, qui est surnommé la Bonne du Maire. Voir mes autres vidéos pour explication. Personne, par exemple, pour informer Kennedy le 20 février 2020 notait « Nous sommes bien conscients qu'il y a un risque d'électrisation du fait qu'il y ait deux câbles dénudés et accessibles du domaine public. » Au sujet de l'arrivée électrique d'un éclairage public. C'était presque 2 ans après le premier signalement sur Internet. Ce fait perdure en 2022, désormais presque 4 ans. Mais c'est à Montcuq, en Quercy blanc, loin du cœur. Oui, certains sont dans le cœur de Montcuq et d'autres dans une autre partie de l'anatomie, où les chasseurs n'hésitent pas à chasser à 20 mètres de nos vieilles pierres, naturellement sans réaction de monsieur le préfet, toujours informé, on l'appelle désormais le préfet des notables. Naturellement, la France harmonieuse ne fut pas invitée à Figeac par le candidat Emmanuel Macron et les Lotoises et Lotois macronisés. Naturellement, nous en rions de ces prétendus ralliements en marche de notables qui se sont longtemps prétendus de gauche, souvent de gauche, Belley, Dépêche du Midi, parfois socialiste, le socialisme, clientélisme. Ainsi, Gérard Miquel, désormais figure dans la Macronie 46, président prétendu socialiste du département du Lot pendant une décennie, sénateur encore plus longtemps, prétendu socialiste. Et Figeac, avec peut-être au premier rang M. Martin Malvy, dont on retient l'analyse que d'autres semblent ne pas oser avouer. Ceux qui accusent les autres de clientélisme sont souvent ceux qui n'ont pas réussi à être élus ou réélus. Faire de la politique, c'est être à l'écoute et par définition chercher à rendre service. C'était dans Des racines, des combats et des rêves, un livre signé Martin Malvy. Oui, j'ai lu Martin Malvy. Je ne lirai peut-être pas le premier livre du député de ma circonscription, Aurélien Pradier avec un P, qui se conjugue au participe passé Pradier. On peut aussi retirer sa particule, le P. Il existe encore un mensuel ou désormais trimestriel peut-être, Dirlot, dont M. Pascal Cerne n'est plus rédacteur en chef. Peut-être à cause de son éditorial de février 2004, oui je remonte à presque 20 ans en arrière, intitulé « Les clans ont la vie dure » où il dénonçait le fameux clientélisme lotois, ce que l'on a nommé le forisme établi sur les faiblesses géographiques et démocratique du Lot, constitué par un clientélisme qui faisait dire que tous sont mangés dans la main du César républicain. Naturellement, tout cela est officiellement arrêté. Le César républicain est décédé à plus de 90 ans et M. François Hollande était venu lui rendre hommage. Et comme la Dépêche du Midi, je crois qu'il avait rendu hommage également, c'était M. Maurice Faure. Rassurez-vous, la liberté d'expression existe toujours, mais les algorithmes, comme la presse subventionnée, parviennent à restreindre son audience à la plus faible expression. Ainsi, nous ne sommes pas nés ici,
Un texte pourtant fondateur de la France harmonieuse reste quasiment inconnu. Nous ne sommes pas nés ici. Je ne suis pas né ici, dans ce département, mais 900 kilomètres plus haut, certes en France et avec une peau dite blanche. Donc oui, ça pourrait être pire dans leur regard, leur attitude, quoique. Certes, ils se proclament parfois non racistes, mais ça peut signifier d'ici ou tous de l'autre race, tous dans le même sac. Il faudrait au moins 3 générations pour être considérés d'ici, selon certains, chez ces gens-là. J'ai choisi de vivre dans ce Quercy en 1995, dans une minuscule, ravissante et alors abordable contrée près de Montcuq, au sud de Cahors. Si j'en avais eu les moyens, j'aurais sûrement rapidement essayé de trouver un endroit aussi paisible et beau, mais plus accueillant, plus culturel, plus spirituel, moins borné, moins clanique. Quoiqu'à 25 ans, je ne nourrissais déjà plus guère d'illusions sur le comportement des humains, mais quand même. Le fameux clientélisme, comme le résuma en 2004 Pascal Serre dans un édito resté célèbre du mensuel Dire l'autre. Clientélisme dont les racines remonteraient au pape cadurcien Jean XXII, et naturellement s'est arrêté avec Maurice Faure, murmure les prudents. On se dit que les enfants ne vont quand même pas ressembler aux parents, mais certains prétendent, sûrement en caricaturant, qu'à chaque génération, les meilleurs s'en vont et les autres perpétuent le provincialisme dans toute son effarante dimension. Une mentalité féodale saupoudrée de paternalisme, sauf exception, mais avec rarement la force de s'opposer au rouleau compresseur des habitudes, des traditions. Toujours le pratique, il faut bien bouffer, et la crainte des représailles. Naturellement, aucune envie de les fréquenter, ces notables, ne pas participer à leur petite mondanité m'a rapidement semblé préférable. Je souriais des agenouillés sur leur strapontin. Mais le problème, ce fut l'impossibilité de faire des choses un peu publiques, littéraires, dans ce contexte. Tout semblait tellement figé. On m'a même discrètement glissé la nécessité de parfois remettre une enveloppe, offrir un cadeau, et nommer un grand homme président d'honneur de toute association. J'étais jeune et ce fonctionnement ne correspondait pas à ma vision de la France. J'ai cherché la République dans ce coin. Un jour, un néologisme m'est venu, la petite Mauritanie. L'homme fort du canton moribond, c'était un certain Daniel Maury, entre autres maire de Montcuq. Début des années 2000, il paraît qu'ils l'ont très mal pris les gens du clan. J'avais balancé l'expression compréhensible par tout le monde. Désormais, sa veuve est conseillère départementale, son cousin maire de Montcuq en Quercy-Blanc. Mes autres néologistes n'ont jamais connu pareille répercussion. Xéno-querciphobe n'a jamais été repris, malgré sa définition officielle hostile aux étrangers et sans ancêtre quercinois, Austrander version occitane. Pareil destin pour l'ethno-quercicentrisme, cette tendance à privilégier le groupe social d'origine quercinoise ancienne et à en faire le seul modèle de référence. Quant à mon discours sur nos ancêtres les Quercy-Gaulois, à part l'interrogation au sujet de la voix imitée, les réactions furent rares. Naturellement, ces Quercy-Gaulois se détestent, car ne sont pas tous à la droite du grand chef du moment. Même si les frontières entre classes se sont estompées, si les passerelles sont possibles, les puissants savent pouvoir compter sur la serviabilité des soumis. Et tous unis contre les étrangers. Sauf naturellement si vous arrivez avec de l'argent. Le réflexe de s'abaisser devant les riches semble toujours inscrit dans cet atavisme. Ils s'abaissent et méprisent. Quant au sourire quercinois, c'est une attraction touristique, fausse gentillesse destinée à palper un maximum de fric, sur les marchés, dans les commerces ou comme propriétaire d'un gîte rural. Certes, les conséquences du vieux système sont tellement manifestes, leur pouvoir en vacille.
Mais ils essayent de trouver des boucs émissaires. La ruralité aurait été abandonnée par l'État et le train raté de l'Internet ne proviendrait donc pas de l'incurie locale, départementale et régionale, ni de la volonté de maintenir les situations acquises. Plutôt la médiocrité d'ici que l'intelligence venue d'ailleurs. Tout changement représente un risque. Nous, les sans ancêtres Quercinois, ne sommes pourtant plus minoritaires, mais nombre d'entre nous, dont les retraités aisés, venus chercher un peu moins de pluie et un peu moins de bruit, préfèrent fermer les yeux devant ce provincialisme, ces petits chefs, pour être bien vus, au moins ne pas s'attirer des problèmes, car les installés sont vindicatifs. Toute critique semble considérée comme une insulte nécessitant une sanction. Le zèle des inféodés désireux de se bien faire voir confine parfois au ridicule, va parfois encore plus loin dans la méchanceté, et permet au système de perdurer. C'est bien grâce au manque de courage de celles et ceux indignés par leur comportement que se maintiennent ces héritiers. J'ai parfois repris le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, mais sans parvenir à impulser un véritable coup de balai sur les vestiges du clientélisme hautois. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Le Georges Brassens de la mauvaise réputation se confirme. Ainsi, pas une association, pas un administré n'a publiquement dénoncé les propos de notre première adjointe quand elle a exposé un système clientéliste d'attribution communautaire des subventions. Et oui, tous redoutent d'être également sanctionnés. Attention aux crimes de solidarité avec l'étranger. Pas un élu non plus pour s'exprimer publiquement, même notre député, M. Pradier, pourtant prompt à vilipender le gouvernement. Mais il semble proche du maire de Montcuq en Cubé, et il est du Quercy. Ce silence semble les avoir persuadés de pouvoir aller encore plus loin et inventer en conseil municipal des propos injurieux pour justifier l'absence de subvention au Salon du Livre de mai 19, donc sa nécessaire annulation. Quant à Georges Brassens, dans la balade des gens qui sont nés quelque part, causant des imbéciles heureux d'être nés quelque part, il balançait Montcuq. Peut-être pas seulement pour la rime. Peut-on espérer un avenir vraiment dans la République, harmonieux et déontologique, où, finalement, ce sud deviendra une forme de désert à résidence secondaire gîtes ruraux et nostalgique du bon vieux temps? Début juillet 2019, c'est en commentaire d'une vidéo sur un lavoir de la commune nouvelle, officiellement entretenu par la municipalité et dans un état déplorable, que s'est exprimé de manière la plus précise cet esprit, disons, obtus. Cet envolé dans un groupe Facebook me semble pouvoir conclure ce texte déjà ancien, placer son point final pour le rendre public. Oui, nous en sommes là, encore là. L'accent que vous avez, vous n'êtes pas manqué quoi. Vous ne serez jamais manqué quoi. Moi oui, et je m'occupe de mon cul, pas celui des voisins. Le lavoir sera entretenu car les vrais habitants du village feront le nécessaire. Si c'est la passe du maire que vous voulez, n'y pensez même pas. Dites que c'est un amoureux de son village. Moi j'habite au quartier Montmartre. Mes grands-parents et arrière étaient exploitants et boulangers et épiciers. Mes amis étaient bouchers, tueurs aux abattoirs. Vous ne connaissez pas, manquez quoi? Ouais, j'ai essayé. Un accent de Montcuq, c'est à peu près ça? Eh ouais, j'ai pas l'accent de Montcuq, j'ai l'accent d'ailleurs. Comme beaucoup. Oh, c'est le mélange des accents, mais pour certains, ça leur plaît pas. Vous connaissez Montcuq? Montcuq est célèbre depuis Jacques Martin, donc... On va essayer de vous faire venir, d'être... Eh ben, je sais à la prochaine fois. Ben, merci. Monsieur le préfet du Lot, je me dois de porter à votre attention une assertion du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 9 avril 2019 de ma commune, Montcuq en Quercy-Blanc. Jocelyne, Mathieu, signale que la subvention Salon du Livre est supprimée, Monsieur Ternoise ayant des propos injurieux envers les élus de la commune. Ainsi, dans le compte-rendu de ce conseil municipal, l'association Montcuq en Quercy-Blanc Culture n'est pas mentionnée,
Il n'y a eu aucun vote sur notre demande de subvention, mais la décision a été prise par une ou des personnes non notées, dont Madame Mathieu, adjointe aux associations, fut la porte-parole. Aucun des conseillers municipaux ne semble avoir demandé de justification de preuve à ce gravissime propos injurieux. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça t'arrive à quoi, en fait de compte? Le miracle de Montcuq. Nous devons ce titre